Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire ton CV. Avant ça, je te propose de cliquer sur s'abonner en bas de la vidéo, ce qui va te permettre d'avoir une alerte à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Ensuite, je t'informe aussi que dans la description, en dessous de la vidéo, je vais mettre un lien qui va te permettre de télécharger un CV vierge pour t'aider dans la recherche d'emploi pour que tu puisses faire ton CV sans partir de zéro, ainsi qu'un résumé de la vidéo pour pouvoir t'appuyer sur ce résumé quand tu rédigeras ton CV. Ceci étant dit, je te propose de commencer directement par qu'est-ce qu'il faut savoir pour faire un CV. Tout d'abord, sache que c'est un document qui va être lu en général en moins de 2 minutes. Autrement dit, il faut que ce soit un document qui soit clair, que les informations importantes ressortent, que ce soit organisé et synthétique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des longues phrases à l'intérieur du CV, il faut que ce soit quelque chose qui se lise rapidement. On va commencer par la présentation. À l'intérieur, on va mettre une photo, ton prénom, ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse email, ton adresse postale et ton âge. Ça suffira. La photo, essaye d'avoir une photo professionnelle. On va éviter les photos de mariage avec un fond avec des arbres ou avec le bras de ton collègue derrière. Prends une photo devant un mur blanc avec une chemise ou un chemisier et ce sera très bien. Prénom, nom, le prénom en minuscule, le nom en majuscule, ça permet d'éviter de confondre entre nom et prénom, c'est toujours un peu embêtant. Ensuite, numéro de téléphone, le numéro de téléphone jusque-là classique. Pour le répondeur, essaye d'avoir un répondeur professionnel, c'est-à-dire évite les farces et attrapes dans le répondeur. Donc si ton répondeur n'est pas carré, je t'invite à le modifier tout de suite avec par exemple, bonjour, vous êtes sur le répondeur de Philippe Haïdar, je ne suis pas disponible, merci de me laisser un message, je vous recontacterai dès que possible. Au moins, ça fait propre, pro et ça donne une première impression neutre. Ensuite, l'adresse email. L'adresse email, donc, je te conseille de mettre prénom.nom@gmail.com et d'éviter les tutu@hotmail.fr, c'est jamais vraiment apprécié. Ensuite, on a dit adresse postale et ton âge. Donc, moi, je conseille de mettre l'âge parce que finalement, la date de naissance, ça oblige la personne qui va lire ton CV à calculer quel est ton âge, puisqu'en général, la personne elle se contente de se dire voilà, quelle tranche d'âge est le candidat. Et ne se pose pas la question finalement quand est-ce qu'il est né, c'est pas très très intéressant. Deuxième partie, dans ton CV, ça va être l'expérience professionnelle. Dans cette section, tu vas lister dans l'ordre antichronologique, c'est-à-dire de la plus récente à la plus ancienne, tes expériences professionnelles. Donc, date, nom de l'entreprise, la mission que tu as réalisée et le lieu où se trouve l'entreprise. Donc, par exemple, 2008 à 2011, Eurocopter, ingénieur développement à Paris. Et en dessous, tu vas lister les différentes missions que tu as réalisées pendant ce contrat. Cette section doit être extrêmement claire parce qu'à l'intérieur, on va mettre beaucoup d'informations et le recruteur, il va falloir qu'il puisse lire de manière rapide les différents points. Et s'il commence à se perdre, s'il ne sait plus quand est-ce que tu as fait telle mission, etc., il risque de mettre le CV de côté et ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc il faut être très structuré dans cette section. Le point suivant, il faut que tu insistes sur ce que tu as fait dans l'entreprise et pas sur ce que l'entreprise faisait pendant que tu y étais. Je m'explique. Le recruteur, il est intéressé par te recruter toi, il recherche un candidat. Donc il a besoin de savoir quelles sont les missions que tu as réalisées et pas ce que faisait l'entreprise. Donc si à l'intérieur de l'entreprise tu as rédigé de la documentation, écris que tu rédigeais de la documentation et pas que tu étais dans une entreprise qui développait des logiciels par exemple. Parce que ça, c'est pas ta mission et c'était pas tes compétences, c'est pas ta plus-value. Troisième et dernier point sur les expériences professionnelles, je t'invite à ne pas mentir dans ton CV. Sache qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la recherche de mensonges. Autrement dit, les recruteurs peuvent faire appel à ces entreprises et ces entreprises-là vont chercher sur Internet, vont appeler tes anciennes entreprises pour savoir si ce que tu as dit est vrai et pour pouvoir faire le tri en amont d'une éventuelle rencontre. Donc sois honnête dans ton CV. Troisième section, ta formation. Donc pour ta formation, je t'invite à mettre, pareil que l'expérience professionnelle, dans l'ordre antichronologique, tes différentes formations. Commence par la date, ensuite le nom du centre de formation ou de l'école dans laquelle tu étais et le nom exact de ta formation. Par exemple, 2008-2009, lycée Rimbaud à Paris et ta formation BTS Action Co. Ça permet de savoir exactement où et quelle formation tu as fait. Pareil,
sois honnête dans la formation que tu as fait. Si tu as validé ton BTS, écris que tu as bien un BTS. Si ce n'est pas le cas, écris par exemple que tu as un niveau technicien supérieur. Autre point qui est important sur la formation, écris correctement le nom exact de ton diplôme parce que sache qu'un certain nombre de CV sont triés par des logiciels et ces logiciels utilisent des mots-clés pour voir si tu as fait telle ou telle formation. Donc si le nom n'est pas exactement le nom de ton école, si tu rajoutes des éléments complémentaires, le logiciel ne va pas être capable d'identifier quelle école tu as fait, donc du coup ton CV sera mis de côté. Donc c'est pas ce qu'on veut, donc focalise-toi sur le fait d'écrire correctement le nom de ton école et le nom de ton diplôme. Quatrième et dernière section, on va mettre la rubrique divers. Donc dans la rubrique divers, on va retrouver tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs. Donc par exemple, les compétences linguistiques, on va les mettre dedans. Si tu sais parler anglais ou espagnol, essaye de mettre quelque chose de plutôt factuel, du genre capable de tenir une conversation en espagnol ou peut négocier un contrat en anglais. Ça permet aux recruteurs d'avoir une visibilité sur ce que tu es capable de faire dans ces différentes langues. Autre point super important, l'informatique. Aujourd'hui, dans tous les postes que tu peux occuper, il y a toujours une petite partie d'informatique à minima. Donc si tu sais utiliser un traitement de texte, si tu sais utiliser un tableur, il faut le mettre dedans. Et si tu as des compétences plus poussées dans d'autres domaines informatiques, c'est aussi l'occasion de le mettre à l'intérieur. Si vous avez des habilitations particulières dans le domaine électrique ou mécanique, c'est aussi dans cette section qu'il va falloir le mettre. Et enfin, mettez un petit peu de perso. Par exemple, si vous avez quelque chose qui vous différencie, si vous partez beaucoup en voyage, n'hésitez pas à mettre les différents pays dans lesquels vous êtes allé. Ça va créer un lien peut-être avec le recruteur qui lui aussi est allé dans ces pays, ou si vous faites du sport, ou si vous êtes dans un milieu associatif et que ce milieu associatif vous a appris de nouvelles choses, par exemple à gérer une équipe ou à gérer un budget, c'est intéressant de le mettre parce que vous allez pouvoir par la suite le mettre en avant lors de votre entretien. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'on retrouve comme section à l'intérieur d'un CV, il va falloir que vous fassiez attention à deux choses. La première, ce sera la présentation, la mise en page. On a dit qu'il fallait que ce soit lisible, donc je vous invite à, de 1, utiliser un seul type de police, et de 2, essayer d'utiliser peu de couleurs, du noir et une couleur, et ça suffira amplement. En plus de ça, sachez qu'en règle générale, les recruteurs, ils vont imprimer votre CV en noir et blanc. Donc du coup, ça perd de son sens de mettre plein de couleurs. Et s'ils laissent les couleurs et que vous avez 2, 3, 4, 5 couleurs, souvent c'est lourd. Donc évitez ça. Et le dernier point, et le plus important, c'est l'orthographe. Un CV avec une faute d'orthographe, c'est un CV qui va directement à la poubelle. Alors je sais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc faites relire votre CV par au moins 2 personnes pour être sûr de ne plus avoir une seule faute d'orthographe dans le CV. C'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager auprès de vos amis qui recherchent aussi un emploi. Rappelez-vous que dans la description, j'ai mis un lien qui va vous permettre de télécharger un CV vierge ainsi qu'un mémo de la vidéo pour que vous puissiez travailler votre CV. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la recherche d'emploi.